Bonjour, je suis le pasteur héritier Soukami Gomez de l'église Centre d'évangélisation La Maison des Prières. Donc nous allons partager avec vous pourquoi nous avons appelé cette église que Dieu nous a donnée, que nous sommes en train de diriger, nous avons appelé ça la Maison des Prières dans les quelques minutes que le Seigneur nous donne en ce moment. Mais avant toute chose, nous allons d'abord remercier le Seigneur en toutes choses, lui rendre gloire et honneur et recommander toutes choses entre les mains de Dieu. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons en tout et pour tout et nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains. Et que nous puissions disparaître et que toi tu puisses apparaître, que nous puissions diminuer et que toi tu puisses grandir et que notre langue soit comme un stylo d'un habile écrivain et que nous puissions communiquer la vision de ton Église dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons partager avec vous dans les quelques minutes le nom de l'Église que le Seigneur nous a donné, le Centre d'évangélisation, la Maison des Prières ou CMP. Donc nous avons eu cette vision de Dieu, cette pensée que Dieu nous avait déposée dans les cœurs et nous avons pu avoir à plonger dans les Écritures pour que nous puissions avoir un fondement solide. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Dieu nous avait donné ces versets d'Ésaïe au chapitre 56 et le verset 7. Donc je répète, Ésaïe 56 verset 7, je vais lire. La Bible déclare: je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison des prières. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. C'est-à-dire, l'église que nous sommes, nous avons fondé cela et nous avons basé cela sur ces versets, parce que nous voulons, par la pensée de Dieu, la vision que Dieu nous avait communiquée, c'est faire une église qui est réellement, vraiment une maison de prière. Nous voyons des églises, nous voyons plusieurs sortes de religions, mais la vraie religion, c'est celle qui est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes, et Christ étant la pierre angulaire, c'est-à-dire la principale de l'angle. Christ est la tête de l'église et c'est lui qui communique la vision. On ne bâtit pas l'église en se réveillant un bon matin et on commence tout de suite l'église. L'église, c'est une vision. C'est quelque chose que Dieu dépose à une personne, dépose dans la vie, dans la pensée, dans le cœur de son serviteur. Et Dieu avait déposé cette pensée dans notre cœur et nous avons, par la révélation de Dieu, par la pensée de Dieu, ici verset d'Ésaïe 56, verset 7, et c'est pour cela qu'on avait donné à l'église la maison de prière. Faire une église où les personnes prennent vraiment la prière comme fondement, comme base, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, à prendre au peuple de Dieu, à ramener tous leurs problèmes dans la prière, c'est-à-dire avoir comme socle, avoir comme fondement une vie de prière solide, une vie de prière qui peut faire que les choses changent dans la vie d'un enfant de Dieu, une vie de prière qui peut faire que quels que soient les combats que la personne peut rencontrer, s'il ramène cela à la prière pour qu'il puisse trouver la solution. C'est-à-dire ces versets, la Bible dit: je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. C'est-à-dire la joie d'un enfant de Dieu, la joie d'un chrétien, la joie d'un fils du royaume de Dieu est dans la prière. C'est-à-dire il faut qu'il amène sa vie dans la prière. C'est pour cela que nous voulons que l'église soit réellement une maison de prière, une maison où les gens prient réellement le Dieu véritable qui a créé les ciels et la terre en vérité et en sincérité. C'est-à-dire avoir cette vie de prière-là. Et dans cette vision, nous avons aussi 3 grandes étapes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Comme nous avons dit, la première étape, faire une église qui prie réellement, qui cherche Dieu dans les jeûnes et dans les prières. Car la Bible lui-même dit, priez sans cesse. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient plus. Aujourd'hui, les chrétiens, ils se lamentent plus, ils appellent plus à gauche et à droite, ils cherchent des solutions à gauche et à droite, au lieu de ramener leurs
leurs problèmes, leurs soucis, leurs difficultés dans la prière, de vaguer dans la prière, afin que le Seigneur leur soit favorable. C'est-à-dire faire une église premièrement qui prie, qui a comme socle, comme fondement la prière, c'est-à-dire avoir une vie de prière régulière. À chaque fois que nous avons les réunions de prière, nous avons les réunions. Chaque mercredi, nous avons la prière de supplication de 19h à 20h45. Chaque vendredi, de 19h à 20h45, la prière d'autorité. Et chaque dimanche, nous avons les cultes d'action de grâce, de louange et de l'adoration. Et chaque premier vendredi du mois, nous avons la veillée de prière, la grande veillée, avec les thèmes qu'on a utilisé pendant tout le mois, et à le premier vendredi du mois, c'est là où nous avons cette veillée-là. Et la deuxième étape de cette vision de la maison de prière, c'est que faire de chaque membre de l'église, la maison de prière, faire de chaque membre, homme, femme, petit ou grand, faire d'eux les hommes et des femmes de prière. C'est-à-dire avoir l'art de prier. Jésus lui-même, notre maître, notre Seigneur, pratiquait la prière. Chaque soir, il montait à la montagne, il passait son temps à prier. La Bible dit, en poussant des cris, en cherchant celui qui peut le sauver de la mort. Et quand il descendait le matin, c'est alors que les miracles s'accomplissaient. C'est alors que les délivrances s'accomplissaient. C'est alors que les guérisons s'accomplissaient. C'est alors que les foules s'assemblaient et venaient auprès de lui pour écouter les messages, écouter la pensée de Dieu, la vision de Dieu. C'est-à-dire faire de chaque homme, chaque femme qui vient dans cette église, faire de lui un homme et une femme de prière. C'est-à-dire une église qui prie, des hommes et des femmes qui prient. Et la troisième étape de cette vision, c'est faire de chaque maison, de chaque membre de cette église aussi des hommes et des femmes de prière. Parce que la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y en a qui prient beaucoup dans les églises, mais dans les maisons, ils ne prient pas. Ils ne prennent pas le temps de chercher Dieu, de vaguer à la prière, de soumettre leur maison dans une vie de prière permanente, dans une vie de prière intense. C'est-à-dire, la maison qui prie, nous avons dit aussi, amener cette maison de prière dans nos maisons, dans la vie de chaque membre de cette église, avoir une vie de prière permanente. C'est-à-dire, en bref, dans ces trois étapes que nous avons parlé, une église qui prie, des hommes et des femmes qui prient et des maisons qui prient. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, la prière est la solution à toutes choses. Je crois que dans les peu de minutes que le Seigneur nous a données, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes la maison de prière, CMP, centre d'évangélisation, la maison de prière. Je suis le pasteur héritier Soukami Gomez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Au Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Ozamba Lepie, Nanyakoboya, Bambola Congo, promo.